Depuis quelques mois, un phénomène discret mais massif est en train de se produire. Des entreprises, cotées en bourse, parfois très loin du secteur crypto, commencent à acheter du Bitcoin et à l'intégrer dans leur trésorerie. Et pas juste une ligne symbolique pour faire joli dans un communiqué, non. Certaines y mettent des centaines de millions de dollars. Alors pourquoi prennent-elles ce risque? Est-ce un simple coup marketing ou le début d'un changement de paradigme financier? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, investisseurs particuliers qui cherchent à protéger votre capital? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout a vraiment commencé en 2020, quand Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, décide d'allouer une partie de la trésorerie de l'entreprise au Bitcoin. MicroStrategy, pour rappel, c'est une entreprise de tech américaine, spécialisée dans les logiciels d'analyse de données pour les grandes entreprises, du B2B. Pas vraiment le genre à faire des paris hasardeux. Et pourtant, ils ont accumulé plus de 580 000 bitcoins à l'heure où j'enregistre cette vidéo, soit près de 3% de tous les bitcoins existants. À ce stade, leur stratégie est simple. Ils considèrent que le bitcoin est le meilleur actif à détenir, celui qui conservera le mieux la représentation de la valeur. Qu'est-ce que la valeur? Vaste question. En tout cas, dans le temps, Bitcoin est un actif digital qui, d'après Michael Saylor, conservera son pouvoir d'achat de la façon la plus optimale, que de plus en plus de monde vont s'en rendre compte et qu'un jour nous aurons une sorte de standard Bitcoin et à ce moment-là, évidemment, ils seront les mieux placés. D'ailleurs, leur action en bourse est devenue une sorte de proxy du cours de BTC, évoluant avec l'action des prix du Bitcoin. Un vrai virage structurel, donc une entreprise construisant des logiciels pour d'autres entreprises qui se positionnent pour ce qu'ils voient être l'avenir, le futur de la finance et quelque part encore une fois de cette symbolique ultime qui est la valeur. Plus récemment, Trump, média, société derrière le réseau Truth Social, qui a annoncé détenir des bitcoins. Et ce n'est pas anodin. On parle ici d'une entreprise cotée liée à l'actuel président des États-Unis. Alors bien sûr, il a probablement une part de calcul politique, mais c'est aussi une sorte de validation culturelle et d'une validation d'une partie de la population qui déjà reconnaît en gros par convention sociale ce nouvel outil qui est Bitcoin et par extension a déjà commencé à utiliser d'autres cryptos. Quand un acteur aussi exposé, aussi structuré choisit d'intégrer du Bitcoin, c'est qu'il y a autre chose qu'un actif simplement spéculatif. C'est selon moi un message très fort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui est en train de se passer au Japon est encore plus intéressant. Des entreprises du secteur totalement éloignées de la finance ou de la politique commencent à acheter du Bitcoin et à le faire publiquement. Metaplanet par exemple, à la base c'est un groupe hôtelier. Aujourd'hui, ils annoncent vouloir détenir une Bitcoin compagnie. Objectif déclaré, détenir jusqu'à 210 000 Bitcoins d'ici 2027. Résultat, leur cours en bourse a explosé en quelques mois. Les marchés ne récompensent pas simplement la performance, ils anticipent sur l'avenir. Anap Holding ensuite, marque japonaise de prêt-à-porter qui a déjà accumulé plus de 180 BTC et vise les 1000 BTC d'ici août. On est loin de la Silicon Valley et du monde des produits digitaux. Ce sont des gens du concret, du monde physique, qui font pourtant le même constat. Nos monnaies fiat perdent en pouvoir d'achat, elles s'érodent, elles se dévaluent avec le temps, liées au choix de ceux qui les dirigent, ceux qui décident d'augmenter la masse monétaire de façon quasi infinie. Nous pourrions également citer Remixpoint dans l'énergie et la fintech ou encore BitHolding qui prépare un achat massif de 50 000 BTC. La Chine également avec l'entreprise DDC qui est un des secteurs mondiaux dans le secteur de l'alimentaire vient d'acheter ses premiers bitcoins avec un plan d'accumulation visant les 5000 bitcoins. Vous voyez que ces sociétés n'ont rien à voir avec le monde de la finance ou même du digital. Pourtant, elles s'y intéressent. Alors pourquoi ces entreprises achètent du bitcoin? Ce n'est pas un hasard évidemment et ce n'est pas une mode. Elles le font pour 3 raisons très simples. La première et la plus importante, la perte de valeur ou de pouvoir d'achat de nos monnaies fiat. Nos devises traditionnelles perdent de leur pouvoir d'achat, perdent de leur équivalence en biens ou en services, car leur quantité, leur masse monétaire ne cesse d'augmenter avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'inflation, l'augmentation de la masse monétaire, qui entraîne bien souvent également une augmentation des prix. Vous ne voulez pas détenir sur le long terme un outil monétaire qui perd en pouvoir d'achat. C'est ce qui se passe avec nos monnaies fiat. Deuxième raison, la diversification stratégique. Bitcoin est devenu une réserve de valeur alternative, séparée justement des tuyaux traditionnels de la finance, évoluant dans un monde digital, public et décentralisé, accessible à tous et non contrôlé par une entité étatique, entrepreneuriale ou bancaire. Les entreprises veulent un actif qui échappe au système traditionnel que je nommerais de étatico-bancaire, en incluant évidemment les banques centrales. Troisième raison, l'image de marque. Même si j'ai dit que ce n'était pas une mode, de plus en plus de monde comprend ce qu'est Bitcoin, le réseau, pas seulement le jeton, pas seulement la pièce, mais que ce nouvel outil digital offre, et c'est affirmé donc un positionnement moderne, souverain et technologique. Et vous dans tout ça? C'est bien beau de voir les grandes entreprises bouger, agir, mais vous,
Quel enseignement pouvez-vous en tirer? C'est très simple. Si les entreprises les plus exposées, les plus suivies par les régulateurs commencent à acheter du Bitcoin, c'est qu'on a changé d'époque. Nous sommes en train de changer d'époque. Ne rien faire aujourd'hui, c'est déjà prendre une position. J'adore la phrase « ne pas trader, c'est aussi trader ». Alors, c'est bien des fois de se retenir. Mais d'autres fois, ne pas agir, ne pas prendre position, devient risqué. De mon point de vue ici, ne pas agir n'est pas la bonne option. Le Bitcoin n'est plus un pari d'initié. Ce n'est plus l'affaire de quelques geeks dans un garage. C'est désormais un choix stratégique que font des entreprises cotées dans tous les secteurs, sur plusieurs continents. Et si ces signaux se multiplient, ce n'est pas pour rien. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous aider à les décrypter, mais aussi à passer à l'action intelligemment. Si vous voulez en savoir plus sur la révolution qui est en cours, reprendre la main sur la gestion de votre capital, je peux vous accompagner. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez des questions. Avant de conclure, je voulais prendre quelques instants pour répondre à 3 questions que j'entends souvent. La première est, est-ce que ce n'est pas trop tard pour acheter du Bitcoin? C'est probablement la question que j'entends le plus et qui révèle un manque d'éducation financière. Car la notion de trop tard ne veut rien dire. Ça dépendra de votre échelle de temps. Lorsque Bitcoin valait 1000 $, il était déjà trop tard. Lorsqu'il valait 20 000 $, on trouvait encore d'autres personnes pour expliquer qu'il était trop tard pour investir et pour acheter du Bitcoin. À chaque étape, vous trouverez des gens pour vous expliquer qu'il est trop tard. Et ils auront raison dans un certain référentiel, sur une certaine échelle de temps. Ce qui compte lorsque vous souhaitez investir dans un actif est la stratégie. Sur quelle échelle de temps planifiez-vous d'investir sur cet actif? Quel que soit l'actif, vous devez calibrer votre risque en envisageant tous les scénarios, y compris les scénarios les pires. Même le pari à 10 ans, à 15 ans sur Bitcoin, qui paraît être un pari raisonnable et probable, il est probable que le prix du Bitcoin soit plus haut dans 15 ans que le prix actuel. Cependant, ça reste malgré tout un pari spéculatif. Personne ne connaît l'avenir. Et si vous pensez avec les informations que vous avez aujourd'hui que ce pari est probable, je le répète, que le prix du Bitcoin dans 15 ans sera bien supérieur à son prix actuel, alors à ce moment-là, il est raisonnable d'évaluer en fonction de votre situation individuelle quel montant de votre capital vous pouvez allouer à cet actif hautement volatile. Rappelez-vous que la volatilité est intrinsèquement liée à la performance. Elle sera également liée à vos réactions émotionnelles. Lorsqu'on prend une position sur un actif qui est capable de perdre 70 à 80% de sa valeur en quelques mois, si l'on ne l'a pas anticipé, si on n'est pas prêt à ce scénario, souvent les émotions prennent le dessus et vous conduiront à prendre les mauvais choix, à agir de la mauvaise façon sur les marchés. Donc est-il trop tard? Cela dépendra du contexte et encore une fois de votre vision. Sur quelle échelle de temps vous projetez-vous sur cet actif? Deuxième question, et si donc le prix du Bitcoin chute fortement, que deviennent ces entreprises? Comment vont-elles réagir? Eh bien justement, normalement, elles ont planifié leur réaction en amont de leur investissement. Elles sont prêtes à la volatilité à la baisse, évidemment, car elles savent très bien que Bitcoin est un des actifs très volatiles, sauf qu'elles se projettent sur plusieurs années. Elles font ce pari long terme. Et donc rentrer avec un Bitcoin qui vaut 90, 100 000, 105 000 $, cela n'a pas d'importance lorsque l'on se projette sur 10, 15, 20 ans, même si, je vous le rappelle, cela n'assure rien. Ce pari a une haute probabilité d'avoir une résolution positive, mais pour en être sûr, il faudrait être capable de se projeter 15 ans dans le futur et de pouvoir revenir pour témoigner. La plupart de ces entreprises, donc, à part MicroStrategy qui effectue un effet de levier sur sa position, donc qui lui est exposé, on va dire, a pris le risque maximum ou est en train de prendre un risque maximum, les autres entreprises n'allouent qu'un pourcentage déterminé de leur trésorerie. De la même façon que vous pourriez gérer votre capital en choisissant par exemple d'allouer 2, 3, 5, 10% de votre capital sur Bitcoin, elles effectuent les mêmes calculs, calibrent leur risque et agissent avec, encore une fois, une échelle de temps, avec un plan, une stratégie déterminée. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas que le pari spéculatif. Elles ont compris également que nos monnaies fiat n'effectuent plus leur rôle de réserve de valeur sur le long terme et choisissent de façon parfaitement rationnelle de diversifier leurs actifs de façon collégiale, car lorsque l'on parle de boîte cotée, c'est évidemment des décisions qui sont prises au conseil d'administration, donc à minima avec la majorité des actionnaires. Dernière question, c'est souvent une question personnelle. L'interlocuteur me demande, est-ce que lui aussi devrait mettre une partie de son épargne en Bitcoin? Je ne peux pas répondre à cette question. Et d'ailleurs, personne ne doit répondre à cette question pour vous, que ce soit pour Bitcoin ou aucun autre actif. Vous devez être en mesure de choisir vos investissements, de calibrer votre risque et d'agir. Maintenant, concernant Bitcoin, si vous vous posez déjà la question d'investir, c'est que vous êtes en avance par rapport à la majorité. Aujourd'hui, plus de 50% des particuliers sont encore prisonniers d'un modèle bancaire figé dans lequel leur épargne se dévalorise lentement sans qu'ils en aient même conscience. Le Bitcoin, qui n'est qu'un outil, un outil qui permet de répondre à cette problématique de l'inflation, de la dévaluation de nos outils monétaires, n'est pas non plus une baguette magique. Il est très volatile, il demande un temps de formation pour réellement utiliser la technologie, avec notamment les wallets crypto, pour récupérer la garde de ces fonds, qui amènent également leur part de responsabilité, mais qui a déjà un impact positif sur le monde et qui, je pense, ne va pas s'arrêter là. Rappelez-vous que changer la monnaie,
c'est changer le monde et qu'il ne tient qu'à vous d'y participer. J'espère que cette vidéo et ses réponses vous auront plu et en attendant, n'oubliez pas de claquer le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite. Ciao.